Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, la parole est à Monsieur Alexis Joly. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La fonction de maire, véritable pilier de notre démocratie, est au cœur de toutes les difficultés. Difficultés financières, bien sûr, avec la baisse des dotations et des concours publics, les décisions unilatérales de l'État imposant des hausses de charges de fonctionnement aux communes, je pense notamment à la hausse du point d'indice, nécessaire sur le plan social, mais difficile à absorber pour les communes au budget déjà serré, ou encore la hausse du coût des denrées alimentaires, de l'électricité, du carburant, qui deviennent vraiment insoutenables. Tous les maires que je rencontre me le disent, cette explosion des charges et cette réduction des recettes n'est plus tenable sur le long terme et tous les trésors d'ingéniosité déployés pour avoir des budgets à l'équilibre ne suffiront bientôt plus. À ces aspects financiers s'ajoutent des difficultés de gestion pratique toujours croissantes. Les communes ont de plus en plus de mal à attirer et recruter des personnels formés et compétents, notamment dans le secteur de l'animation ou de la petite enfance, ou sur des postes transversaux comme les ressources humaines ou bien encore les postes de secrétariat ou de direction générale. Et ce n'est pas un secret, notre fonction publique territoriale manque d'attractivité et de visibilité, notamment pour les jeunes diplômés. Et je me rends compte à l'occasion de mes déplacements, les maires épaulés souvent par un ou deux adjoints dévoués sont souvent obligés de remplir les missions normalement assignées aux agents publics, en plus de leurs fonctions d'élus, car ils ne parviennent pas à combler les postes vacants. Il en résulte alors une surcharge de travail insupportable et pire encore parfois, un profond découragement. Enfin, la responsabilité qui pèse au quotidien sur les maires devient toujours plus écrasante. Le dévouement et l'engagement des maires de nos plus petites communes doit être le corollaire d'une protection accrue de la part de l'État sur leur sécurité personnelle, bien sûr, mais aussi sur les régimes de responsabilité civile et pénale qui encadrent leurs fonctions. Alors je souhaite donc savoir quelle est la position du gouvernement sur ces sujets et comment comptez-vous décharger les maires de la charge pratique et morale qui pèse toujours davantage sur eux. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer chargé des Outre-mer. Madame la Présidente, Monsieur le député, vous l'avez souligné, le bloc communal a été très touché financièrement par la crise énergétique et l'inflation qui a augmenté. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de baisse des dotations. Il n'y a pas eu de baisse des dotations. On ne peut pas dire les choses comme cela. Au contraire, le gouvernement a mis en place des mesures inédites de soutien aux collectivités en 2022 et 2023, bouclier tarifaire pour les plus petites collectivités, bouclier tarifaire qui s'est d'ailleurs étendu pour toutes les collectivités outre-mer, amortisseur d'électricité, augmentation de la DGF de 320 millions d'euros en 2023, qui a permis à 90% des communes de voir leur dotation augmenter par rapport à 2022, 2 filets de sécurité en 2022 et 2023, et enfin une aide à l'investissement considérable avec la création du fonds vert doté de 2 milliards d'euros cette année, qui sera reconduit l'année prochaine, peut-être, je l'espère en tout cas en tant que ministre de l'Outre-mer, augmenter quelque peu pour 2024. Effectivement, par ailleurs, vous le soulignez, la fonction publique territoriale est spécifiquement confrontée à des difficultés en matière d'attractivité et de fidélisation. C'est un petit peu le même cas d'ailleurs dans la fonction publique d'État. Les récentes mesures décidées devraient permettre d'améliorer quelque peu les choses. Le gouvernement prévoit par ailleurs plusieurs mesures, comme la création d'une marque employeur qui vise à accroître la visibilité de la fonction publique territoriale, qui est parfois malmenée par rapport aux deux autres fonctions publiques. Et le gouvernement a lancé un chantier transversal aux 3 versants de cette fonction publique. Il s'agit de donner plusieurs instruments aux maires et plus globalement aux employeurs pour faire face aux défis de l'attractivité. Assouplissement de certaines conditions de recrutement, modification du déroulement de carrière, assouplissement en matière de quotas et bien sûr, instruments supplémentaires en matière de rémunération, je viens de l'évoquer. Vous évoquez aussi, et je suis particulièrement sensible à ce sujet, les difficiles conditions d'exercice du mandat de maire. L'actualité est marquée par des violences inacceptables, d'où qu'elles viennent, pas nécessairement politiques, c'est des violences de voisinage. J'ai souvenir d'un maire qui m'a écrit là, il y a peu, une question de mal vivre ensemble. Le mal vivre ensemble qui se reporte sur la sécurité des maires, sur la sérénité des maires. Toutes ces violences sont inacceptables à l'encontre d'élus de la République, quels qu'ils soient. Ce constat
est fait par le ministre de l'Intérieur et de plus en plus d'élus, malheureusement, doivent être protégés et ils le sont. Plus complètement, peut-être avec un peu plus de projection, les conditions d'exercice du mandat vont faire l'objet d'une grande consultation. C'est décidé dès la rentrée de septembre par Dominique Faure, qui est la ministre compétente. Mais c'est un sujet très large, qui n'a que des réponses partielles et qui doivent s'additionner pour que nos élus qui portent la République puissent exercer leur mandat avec un peu plus de sérénité. Je vous remercie, monsieur. Non, je vous remercie. Question de monsieur Frédéric Petit à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.